Lord a shout of praise. Élève tes mains, pousse un cri de louange pour le Seigneur, un cri d'attente alors que nous accueillons sur l'estrade notre prophète, notre pasteur. Je m'attends à un miracle, je m'attends à la parole, je m'attends à un toucher, je m'attends à quelque chose venant de Dieu, je m'attends à ce que Dieu parle. Alléluia. Père, merci pour cette grande et incroyable bénédiction que tu administres dans nos cœurs et nos vies aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants, nous sommes heureux et nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Beautiful. Now, today I'm going to share with you something. It's actually one of the books, and maybe we will launch it next week. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un des livres qu'on lancera peut-être la semaine prochaine. On appelle cela « Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un ». Lord, I know you need somebody. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Lord, I know you need somebody. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Amen. Ezekiel chapter 22 and verse number 30. It says, I sought for a man. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, il est écrit « Je cherche parmi eux un homme, Amen, Make up qui the hedge élève un mur, and stand in the qui gap se tienne à la brèche before me, devant moi en faveur du pays, destroy. afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. » Now, all through the Bible, we see, Maintenant, tout au long de la Bible, nous voyons, you may not know, but it's all tu peux ne pas savoir, mais c'est tout au long de la Bible, God looking tu vois Dieu qui recherche quelqu'un. and Et the big question is, la grande question est, what does a big qu'est-ce qu'un grand Dieu comme notre Dieu, need qu'est-ce qu'il a besoin from somebody like you and me venant de quelqu'un comme toi et moi? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui, that he cannot do? que lui-même ne peut pas faire pour lui-même? Amen. Amen. What would the Lord be needing from somebody like you? All right? It's a Qu'est-ce que very le short Seigneur message. peut avoir besoin de quelqu'un comme toi? We are not like staying for long. C'est un court message parce qu'on ne va pas vraiment rester longtemps, mais c'est un message court et important. Et le message est que, Seigneur, je sais You need que tu as besoin de quelqu'un. Amen. Amen. Now, there is a story. One day, Il y a une histoire, un jour, there was a big il y avait and mighty, un gros et puissant lion. and the lion was Et le lion, the king of the forest. le roi de la forêt. There was no animal that Et he was afraid of, il n'y avait aucun animal dont il avait peur dans le monde. and everybody else was Et afraid of him. tout le monde, tous les autres avaient peur de lui. Lion was, Maintenant, ce lion, il était tellement puissant que he didn't even bother himself il ne s'embêtait même pas smaller animals. de manger des animaux plus petits. He was mostly into eating Il était plus dans le fait de manger des gros animaux, buffaloes comme les buffalo, and antelopes, les antilopes, hippos, les hippos, There's a les hippos and elephants. et les éléphants. Oui, et les éléphants. One time I watched a documentary Une fois, j'ai regardé un documentaire sur un groupe de lions eating elephants. qui était spécialisé dans le fait de manger des éléphants. C'est tout ce qu'ils mangent, ils mangent des éléphants. Oui, It's a wonderful thing to see. c'est une chose merveilleuse de voir des lions qui mangent des éléphants. Anyway, De toute façon, donc c'était ce type de lion. Donc un jour, il se reposait dans la forêt when quand he saw something flash il a vu quelque chose his right eye,
qui a volé de son œil droit parce qu'il dormait. Et il a vu un mouvement. Et ensuite, il a levé sa patte comme cela et il a attrapé une souris. Maintenant, la souris, même il y a 2 jours, j'ai vu un lion qui courait après certains animaux et il a utilisé ses griffes. Il a juste utilisé ses griffes pour pouvoir les tenir. Il était fatigué de courir, donc il a juste tenu comme ça. Ses griffes l'ont tenu parce qu'il ne pouvait plus bouger. Oui. Donc, de toute façon, il a attrapé cette souris et la pauvre souris, il regardait la souris, il a décidé de manger la souris comme un chewing-gum. Alors la souris a commencé à supplier le lion. Et elle a dit, s'il te plaît, relâche-moi. Parce que même si tu me manges, tu ne vas pas avoir beaucoup de choses. Mais il ne savait pas que le lion avait décidé de l'utiliser comme un chewing-gum. Il allait simplement le mâcher pendant qu'il dort. Il allait simplement le mâcher pendant qu'il dort. Mais la souris a pleuré, crié, supplié. Et la souris a dit, tu serais surpris qu'un jour, moi, je puisse t'aider. Et le lion a ri. Il a dit, tu ne pourras jamais m'aider. Tu n'es rien. Mais de toute façon, le lion, pour la première fois dans sa vie, il a décidé d'avoir pitié. Et il a relâché le chewing-gum. La souris chewing-gum. Et la souris a été libérée. La souris a dit... La souris est partie un peu en distance. Et après, avant de se retourner et de dire merci beaucoup. Et il s'est enfui. Maintenant, quelques semaines après, il y avait un chasseur qui était venu dans la forêt. Et son travail, c'était d'attraper des animaux vivants et de les emmener au zoo. Donc, il avait un piège spécial qui impliquait un filet. Donc, le lion aussi, il ne savait pas. Parce que il mange les animaux, mais il ne sait pas que l'homme a un cerveau beaucoup plus grand. Donc, l'homme a lancé le filet de telle sorte que si le lion marchait, alors le filet allait tomber. Et alors que le lion luttait avec cela, il s'enroulait encore plus. Donc, le lion avait été maintenant attrapé et il attendait que le chasseur vienne le jour suivant. Donc le lion était en train de crier, et il pleurait, il pleurnichait. Et ensuite la petite souris, le chewing-gum, la souris chewing-gum, a entendu cela, elle est venue, elle a vu le lion dans le filet. Elle a marché. Maintenant, le lion était immobilisé, il ne pouvait même plus bouger. Et la souris a dit, je vais t'aider. Je vais t'aider. Donc la souris, est-ce que vous écoutez? Non, la souris a décidé de marcher sur la tête de ce côté-là et a montré certains points stratégiques pour pouvoir mâcher le filet. Donc il a commencé. Combien ont déjà vu certaines choses dans ta maison? Tu réalises qu'une souris est venue mâcher les câbles dans la maison. Oui. Donc la souris a commencé à mâcher certains points en particulier jusqu'à ce qu'un trou soit créé dans le filet d'ici. Il a mâché ici, il a mâché ici, il a mâché ici. Et le lion est sorti du filet. Et le lion a dit, merci beaucoup. Je n'ai jamais su que toi, de toutes les personnes, tu serais capable de m'aider un jour. Et tu vois, Dieu c'est le lion et toi tu es la souris. Oui. Tu te demandes même ce que tu peux faire pour Dieu. Oui. Mais pour que Dieu dise dans sa parole que je cherche un homme. Je recherchais un homme faible,
un mauvais a homme, useless man, un homme a inutile, nobody man, un homme de rien du a tout, sinner man un homme pécheur. who was searching for somebody. Il cherchait quelqu'un. It's quite a surprise C'est une surprise, ce verset. that I saw. Oui. Que je cherchais. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Look at how frail Regarde à quel point on est fragile. today we are here, Aujourd'hui, on est ici. tomorrow we are gone. Demain, nous sommes partis. God says, Mais Dieu dit dans sa parole, sought. je cherche un homme. So, ladies and gentlemen, Donc, mesdames et messieurs, I want you to believe je veux que tu crois that que God is Dieu somebody, recherche quelqu'un. somebody Quelqu'un who will do something for him. qui fera quelque chose pour lui. And I think that until Et je pense que jusqu'à ce que tu ne crois dans ton cœur that God is looking for que Dieu recherche quelqu'un, tu ne vas réellement jamais te donner à cela. because Parce you que sort of always feel, tu sens en quelque sorte, qu'est-ce que tu peux faire? if I look at my life, Si je regarde ma vie et mon ministère, je peux dire que some of the people certaines des personnes significant qui sont le plus insignifiants aux autres m'ont aidé plus que beaucoup d'autres personnes. Les gens ne savent même pas qui ils sont. so Donc, God is telling you today Dieu te dit aujourd'hui, that he is actually looking for you en fait, il recherche to help with his great work. et il veut que tu aides avec sa grande œuvre qu'il fait. You know, all my life Tu sais, toute ma vie, preaching, je prêche teaching et j'enseigne about how God wants you to do something. sur comment Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui. Et je pense que Not everybody has believed these things. tout le monde n'a pas cru à ces choses-là. Mais pour certaines personnes qui ont cru, Really changed. cela a réellement changé leur vie. Lord, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. answer Et la réponse que tu dois donner à cette question, pour cette requête, c'est « Tu peux compter sur moi. be there. Je serai là. You can depend Tu on peux me, compter sur moi, Lord. Seigneur. » Now I want to say that Maintenant, je voudrais dire que life ta vie, is a very selfish, c'est une vie très égoïste jusqu'à ce que tu ne commences à te donner do something that has pour faire quelque chose qui n'a pas à voir avec ta vie personnelle, avec ta prospérité personnelle. Ta vie est assez vide et superficielle parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans ta vie. but the day Mais le jour où tu te donnes, you give yourself donnes à Dieu for God to use you, pour que Dieu t'utilise, somebody, pour aider quelqu'un, I believe that je crois que life changes ta vie change and everything about your life. et tout ce qui concerne ta vie change. Amen. Amen. And for me, Et pour moi, over the years, tout au long des années, I've been trying hard j'essaye dur d'encourager les gens à croire que Dieu a en fait besoin de toi et il veut de toi. says he doesn't need Dans un sens, il n'a pas besoin de toi, mais dans un autre sens, il a aussi besoin de toi. Et il est en fait en train de te rechercher. Les deux sont vrais. Dieu n'a besoin de personne. Mais de l'autre côté, Dieu a aussi besoin de toi. Et aussi, si tu ne fais pas ta partie, ce sera ta faute. Donc, have in your mind aie en tête, how small you peu importe à quel point tu es petit comme la souris, que I have some importance. j'ai une importance. Something I could do Il y a toujours quelque chose que je peux faire si je dois me donner à l'œuvre du Seigneur to God. et à Dieu. Amen. So, Donc, number one numéro 1, is Lord, c'est Seigneur, I know je you sais need que tu somebody, as besoin de quelqu'un, alright, d'accord, who will go qui in between ira God and man. entre Dieu et l'homme. Amen. Somebody Quelqu'un stand pour se tenir sur la brèche. Amen. and look at verse Et regarde le verset 30, the same. 30, le même verset. I sought for a man Je cherche parmi eux un homme up the hedge qui élève un mur stand in the gap et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, that I should not destroy. afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Why am I not talking Donc about pourquoi your est-ce que needs? je ne parle pas de tes besoins? This is how your needs Parce que voilà comment tes besoins sont rencontrés. Tes besoins sont rencontrés other needs. et sont pourvus en regardant d'autres besoins. Oui, Your needs get met
tes besoins sont pourvus en regardant, en t'occupant d'autres besoins. Et celui-là, il dit que il avait besoin que quelqu'un se tienne entre. Donc tu peux ne pas savoir, mais certaines fois, la manière dont les choses sont, quelqu'un doit parler pour toi. Quelqu'un doit aller au-devant de toi et expliquer et faire certaines remarques ou certains commentaires. Et si tu n'as personne comme cela qui parlera pour toi, certaines fois, tu n'arriveras nulle part. Si tu prends quand le président nomme des gens, j'entends que le président doit nommer à peu près 5000 personnes. Est-ce que tu vois? Quand tu entres dans le bureau, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand tu deviens président, tu dois nommer pas juste les ministres de l'État, mais tellement d'autres nominations doivent être faites. J'entends que c'est à peu près 5000 de manière évidente. Le président ne connaît pas toutes les personnes. Personne ne peut connaître. Donc quelqu'un doit partir entre les deux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et dire, oh, cette personne, elle est telle et telle. Et cette personne, tu sais, elle est bon par rapport à ça, bon par rapport à ça. Et souvent, il n'y a personne comme ça. Maintenant, combien réalisé que tu as fait des choses et que Dieu veut te frapper? Lève tes mains si tu réalises que Dieu veut te frapper. Tu vois, Dieu recherche quelqu'un pour se tenir entre et dire, Dieu, attends, je vais expliquer quelque chose pour ces gens. Quelqu'un qui priera. Quelqu'un qui sera entre la colère de Dieu et les gens. Ou même entre certains autres êtres humains et toi. Quelqu'un entre les deux. Et Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur. Maintenant, souligner pour moi se tenir à la brèche. Je pense qu'il y a une chanson qui dit se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche pour moi. Se tenir à la brèche, c'est une autre manière de parler, de prier. Kellen Baylor a dit dans l'une des chansons, j'avais une grand-mère qui priait. J'avais une grand-mère qui priait. Elle expliquait comment elle allait en bas, mais elle disait, j'avais une grand-mère qui priait. J'avais une grand-mère qui priait pour moi tout le temps. Alléluia. Il y a de nombreuses années, j'ai lu le témoignage d'un Américain, d'un professeur américain qui allait en France avec certains étudiants pour aller faire un tour et quelques en France. Donc, quand il était là-bas, il a développé certaines urgences médicales critiques et on l'a emmené en salle d'urgence et il est mort. En fait, ce qu'il a décrit, c'est qu'il était mort. Vous savez? Et il décrit comment il est sorti de son corps et comment il a vu son corps étendu et d'autres patients qui étaient étendus. Et je pense que sa femme était en train de pleurer. Et comment il a été emmené ailleurs et il était emmené en enfer. Quand il ne savait pas comment prier parce que c'était un athée, il ne croyait absolument pas en Dieu. Une voix a dit prie. Et il a commencé à dire oh, Dieu sauve l'Amérique, quelque chose parce qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas comment prier. Maintenant, il a été sauvé de cet incident et il est revenu à la vie après beaucoup de choses. Et il a été ressuscité. Et ensuite, il a vécu. Maintenant, il a complètement changé du fait d'être un athée parce que il avait tellement peur parce qu'il a dit qu'il n'y a rien de plus effrayant que mourir et aller en enfer. Il a dit l'expérience la plus effrayante de toutes. Maintenant, l'un de ses problèmes quand il est revenu, c'est que pourquoi est-ce qu'il est revenu? Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Maintenant, parce que c'était un athée, cela signifie qu'il n'y a rien comme Dieu, et ça c'est en Amérique.
Il ne connaissait personne qui était chrétien. Can you believe it? Est-ce que tu peux le croire? And then he remembered Et ensuite, il s'est souvenu that some years ago, qu'il y a quelques années, when he was lecturing, quand il était enseignant, there were two Catholic il y avait 2 nonnes catholiques who were in his lecture room. qui étaient dans sa salle de classe. Et elles portaient leurs vêtements catholiques. And I think he walked them out. Et je pense qu'il les a fait sortir. You cannot come Il leur a dit, vous ne pouvez pas venir dans mon cours avec dress. un vêtement religieux. Donc il les a fait sortir, je pense, si je me souviens bien. So he didn't know any religion. Donc il ne connaissait aucune personne religieuse, absolument pas. Donc il est retourné pour voir les enregistrements des cours pour trouver le nom des 2 nonnes catholiques He had sacked from the class. qu'il avait virées de la He was classe. able to get Il a été capable d'avoir leur nom. and then he Et ensuite, il les a appelés. and he said Et il a dit, il les a contactés et il a dit, met them, but soit il les a rencontrés ou quelque chose comme cela. Ensuite, he doesn't know anything about il a dit qu'il ne connaissait absolument rien sur Dieu. and they told Mais voici l'expérience qu'il a eue. Et alors on dit, oui, depuis le jour où tu nous as virés de la classe, nous avons prié pour toi. that thing made us pray for you. Cette chose-là nous a fait prier pour toi. Donc, Pray for you. on priait tout le temps pour toi. We have been praying for you to be On saved. priait pour toi pour que tu sois sauvé. Oh oui. So that was the Donc ça, c'était l'explication sur pourquoi est-ce que il était mort et qu'il était revenu. because he felt Parce que il avait senti qu'il y avait certaines personnes, il a dit, ils ont mentionné son nom et ils avaient des réunions de prière par rapport à lui pendant des années. so brothers and sisters, Donc frères et sœurs, is there anybody est-ce qu'il y a quelqu'un qui priera for people to be saved pour que les gens soient sauvés amongst us? parmi nous? Lord, Seigneur, I know you je need sais que tu as besoin de who quelqu'un will go qui ira God and man. qui sera entre Dieu et I want l'homme. to edge all of Et je voudrais encourager chacun d'entre vous, vous tous, hear what God is saying. à entendre ce que Dieu dit. Et il dit, j'ai besoin de quelqu'un. Yes, I need Oui, somebody. j'ai besoin de quelqu'un. You are very important. Tu es très important pour Dieu. Your small contribution. Ta petite contribution est importante. Oh yes. Number 2. So the first one is, Lord, I know you need somebody who will stand in the gap. Donc le premier, c'est Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui se tiendra à la brèche ou qui sera entre Dieu et l'homme. Lord, Numéro I know 2, you need Seigneur, je somebody sais que tu as besoin de quelqu'un help qui aidera les gens, of God. qui aidera le peuple de Dieu. Amen. Somebody who Quelqu'un will help. qui aidera. Amen. Amen. 2 Kings chapter 14, verse 23. In the 15th year of Amaziah, the son of Joash, the king of Israel, he began to reign. Verse 24. And he did that which was evil, and he departed not from all the sins. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, le verset 25, et rétablit les limites depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur. Verse 26. Le verset 26. For the Lord Car l'Éternel vit the affliction l'affliction of Israel, d'Israël that it was very bitter, à son comble. for there was not any shut up, nor any left, nor any helper for Israel. There was no helper. Et Underline l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits en esclaves et les hommes sans qu'il n'y eût personne pour venir au secours d'Israël. Amen. Donc souligné dans ce verset 26 ce fait qu'il n'y avait eu Lord, aucune I aide. know you need Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, je sais que tu as besoin d'une aide, someone who will help. quelqu'un qui aidera. You know, I want to encourage Tu sais, je voudrais vous encourager, ne soyez pas simplement un membre you, the church, de l'Église. be a helper. Soyez une aide. Help the church to work. Aidez l'Église à fonctionner, aidez la vie des gens, Help individuals. aidez les individus. Help. I don't mean Aider, help je ne veux pas only dire financially. Let me
n'aider que financièrement. Laissez-moi vous dire, les gens ont besoin de beaucoup d'aide. You know, Tu sais, there's nobody to help. il n'y a personne pour I aider. need a lot of help. J'ai besoin de beaucoup d'aide. People that help me. J'ai des gens qui m'aident. But I tell you, Mais je te le dis, sitting there with your arms folded, assis avec tes bras croisés et regarder l'église fonctionner saying to yourself, et de te dire à I don't toi-même, need anybody. ils n'ont besoin de personne, It's not true. ce n'est pas vrai. We are not taught to go around On n'est begging. pas enseigné à aller faire le tour, supplier les gens pour de l'aide et je ne parle pas d'argent. I'm talking about Je making your parle life du fait de rendre ta vie beaucoup plus utile by en helping aidant people, les gens. helping somebody Aider quelqu'un in his life. dans sa vie. Oh yes. Oh oui. Helping things to work. Aider les choses à fonctionner. Lord, I know you need Seigneur, somebody. je sais que tu as besoin de quelqu'un pour aider. You can depend on me. Tu peux dépendre de moi. Tu peux You can compter sur depend moi. on me. Tu peux compter sur moi. Somebody who will help the people of God. Quelqu'un qui aidera le peuple de Dieu. Now, every time I've had to Mais vous deal savez, toutes les fois où j'ai with government affaire officers, avec des officiers du gouvernement ou bureaucracy, j'ai affaire avec la bureaucratie, j'ai affaire avec des gens, les gens qui sont au pouvoir, les gens dans les positions importantes, les gens qui doivent faire quelque chose. first trying to assess this person help or not help. J'essaie toujours d'examiner, de voir est-ce que cette personne va aider ou pas. Parce que quand quelqu'un veut aider, la personne aide réellement. Fait, tout va simplement fonctionner. Lord, I know you need somebody. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui aidera le peuple de Dieu. Lord, I know you can. Seigneur, je sais, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, je serai là. I will help and I will be involved. J'aiderai et je serai impliqué. Je ne vais pas simplement m'asseoir et croiser mes mains et dire, regardez et dire, oh, ils sont très puissants. I don't need anybody. Ils n'ont besoin de personne. When I even look at the children, Même quand je regarde les enfants, les jeunes enfants qui sont en train de venir, d'arriver aujourd'hui. you know, if I had my way, Tu sais, si j'avais un moyen, je one of you here, dirais à chacun d'entre vous ici everybody que tout le monde be at the Rising Star service. devrait être au culte des Rising Stars Student from avec un jeune étudiant venant de l'école secondaire. Oui. like we've decided to help somebody Que tu décides d'aider quelqu'un, l'enfant de quelqu'un who needs help. qui a besoin d'aide. You know, when my son died, I sent Tu sais, quand mon fils est mort, j'ai envoyé un message à des médecins, à deux. Et je leur ai dit, j'ai dit à ma femme de leur dire, non pas ma femme, à quelqu'un, dis-leur merci, parce qu'ils l'ont vraiment aidé. say thank you. That's all I remember about them. That C'est tout ce dont je me souviens, leur concernant, c'est qu'ils l'ont vraiment aidé, ils l'ont vraiment aidé. remember the people who helped Tu te souviens tout le temps de ceux qui ont aidé l'enfant de quelqu'un, qui n'est pas ton enfant. Lord, I know you need somebody. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, There regarde. was no help. Il n'y avait aucune aide pour Israël. Lord, I know you need. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, tu peux compter sur moi. Regarde ta vie. Let me tell you. Laisse-moi te dire, There's a saying, a watched pot il y a doesn't boil. Have you heard that before? un dicton qui dit que quand tu regardes le pot de cuisson pour qu'il puisse bouillir, It takes longer. ça prend beaucoup plus de temps. Isn't it true? N'est-ce pas vrai? When you take your mind off it, it's like Quand tu enlèves ta pensée de cela, c'est comme essayer de perdre du poids. Si tu te pèses tous les jours, tu ne vas jamais perdre du poids. weighing your problem every day is making the Peser problem tes bigger problèmes than tous it les is. jours, c'est de rendre le problème beaucoup plus grand que ce que cela est, et ça le fait durer beaucoup plus One longtemps. of the ways to take your L'une des mind manières d'enlever ta pensée de quelque chose, c'est d'aider quelqu'un. Lord, I know you need somebody to help. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour aider. Tu peux compter sur moi. Tu peux quoi? Tu peux compter sur moi. Lift your hand, say you can. Élève depend tes on me. mains et dis, tu peux compter sur moi. Oh yes. Oh oui. Amen. Amen.
God is looking for someone Dieu recherche quelqu'un who will help. qui aidera. Amen. Amen. Number 3. Numéro 3. Lord, I know you need someone Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un who can answer qui peut répondre questions, aux questions, their questions, à leurs questions. the questions of people, the Les questions. questions des gens, les questions que les gens ont. Lord, you can depend on me. Seigneur, tu peux compter sur moi. The third point is, Lord, Le troisième I point, know c'est you need Seigneur, je somebody sais que tu as who can besoin de answer quelqu'un qui peut their répondre à questions. leurs questions. Lord, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je serai là pour répondre à toutes les questions pour les enfants. I think I'm preaching for the rising Je stars. pense que je prêche pour les Rising Stars en fait. Oh, yes. Oh oui. Every point I'm making is based on the scripture. Job chapter 5, verse 1. Call now if there be any. Chaque fois que je fais est basé sur les versets, Job chapitre 5, le verset 1, crie maintenant qui te répondra, auquel des saints t'adresseras-tu. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Regarde, il dit au verset 1, appelle, crie maintenant et vois qui te répondra. Tu ne peux pas traverser la vie sans voir certains mystères de Dieu. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Pourquoi? Regarde, pourquoi est-ce que j'ai donné des offrandes et que je ne prospère toujours pas? Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour répondre à des questions. Tu peux compter sur moi. Et lève ta main et dis, Seigneur, tu peux compter sur moi. Oh oui. Oui. Je voudrais que tu fasses de ta vie une vie qui est pour les autres. Répondant aux questions. Beaucoup de personnes tout au long de ma vie, en tant que pasteur, les gens m'ont demandé, un jour une sœur m'a demandé, regarde, je me suis préservée. Je me suis préservée. Je n'ai jamais couché avec quiconque. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit à faire avec quiconque. Et me voici, je suis mariée. J'étais vierge. Je me suis mariée. Et je n'ai aucun enfant depuis toutes ces années. Explique. Pourquoi? Non, non, pas d'avortement. Et ensuite, si tu es dans la même église, tu sauras, je connais une autre sœur. Elle m'a dit que le nombre d'avortements que j'ai fait, elle m'a dit un jour, elle a dit, à un certain point, je pensais que mes entrailles étaient foutues. Donc j'ai décidé d'essayer d'être enceinte pour tester encore parce qu'elle avait enlevé un certain nombre. Donc elle a encore vérifié et la grossesse est apparue et elle a encore fait disparaître. Elle a dit ok, ça fonctionne. Oh, dans la même église, dans la même congrégation. Qui répondra à la question? Mais tu vois, c'est ça un pasteur. C'est pour cela qu'il dit, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour répondre à leurs questions. Seigneur, tu peux compter sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Est-ce que vous êtes intéressé ou alors vous voulez simplement être focalisé sur votre vie? Ta vie est très petite et tu continues de regarder tes mêmes problèmes et tu remarques que c'est toujours là. Et que ça ne change pas réellement, n'est-ce pas vrai? Dis à ton voisin, le Seigneur a besoin de toi sérieusement, sérieusement. Et maintenant tu penses, mais moi j'ai beaucoup de problèmes.
talk to Le jour où tu somebody, commenceras à parler à quelqu'un, tu réaliseras que tes problèmes deviennent plus petits et plus petits. Oh oui, parce que tu réalises que, hey, I thought I was a sinner, but moi now je that I'm pensais que counseling, j'étais I un realize that the pécheur, mais alors que sinners je is conseille, in je vois levels. que les pécheurs, c'est There par are niveau. university sinners, Il y a des pécheurs d'université, senior ones. ceux qui sont majeurs dedans. Oh yes. Oh oui. That's how I'm saved today. Voilà pourquoi je suis sauvé aujourd'hui, parce qu'il y avait un homme appelé Oncle James. Do you see? Est-ce que There was tu a vois? man called Il y avait un homme appelé Oncle James. when I was in secondary school, he used to park Quand j'étais à l'école secondaire, il venait garer sa voiture outside à l'extérieur de la chapelle, scripture. He had la ligue biblique. Il avait un sac vert, outside. il avait un sac marron, il avait une voiture qui est garée à l'extérieur. You just see him. He had a beard. Il avait une barbe, c'est un homme calme, et les gens lui parlaient souvent. One day I also talked. Et un jour, moi aussi, je lui ai parlé. Donc moi, tu vois, I'm not je ne suis pas sauvé depuis tout petit. Non, je n'étais pas chrétien de la forme 1, forme 2. Quand je regarde à ceux qui sont dans la ligue biblique, je me dis, ces gens, je me demandais toujours à chaque fois que je les regardais, quelle foi est-ce que vous aviez? Parce que j'ai regardé et prié, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? what is this? Qu'est-ce que c'est que ça? I said I've never seen faith. Et il dit, je n'ai jamais vu des choses fausses. Just pass by. I said no. Et il pantait, il chantait, il parlait, et je passais simplement devant eux. Oui. Till the Holy Spirit Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, je ne sais pas comment, started to work on my a commencé à travailler sur mon cœur. Oui. I don't know how. Je ne sais pas comment, parce que I was not in a church je n'étais pas preaching dans une église où il prêchait le salut et ensuite je donnais ma vie à Christ. Non. just certain questions. C'était simplement certaines questions me sont venues en tête. And this Uncle James man, Et cet homme, Oncle James, il était là. I remember clearly Je me souviens clairement m'être assis avec lui et lui demandant pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix. Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas pourquoi. Et il m'a cité un verset, tu vois. anyone to answer Est-ce qu'il y aura quiconque pour répondre the questions that you have. aux questions que tu as dans ta tête? Lord, I know you need somebody to answer. And he told me, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour répondre. Et ensuite, il m'a dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Il m'a dit le sang doit être versé pour que tes péchés soient pardonnés. Il m'a montré le verset. Il a dit, voilà pourquoi Jésus est mort. I said, wow. Yeah, because I said, I don't understand the drama. If you want to save us. But what is the cross? Parce que je me disais que je ne comprenais pas toute cette comédie. Si tu veux nous sauver, sauve-nous. Mais c'est quoi toute cette croix? Il y a trop d'activités pour un seul salut. But he explained. I said he explained. He was there to Mais il a answer expliqué. my Il a été questions. là pour répondre à mes And you questions. will have questions. Et toi, tu auras des questions. People have questions. Les gens ont des questions. Et au lieu d'avoir quelqu'un comme toi pour répondre, Googling it on the internet. ils le tapent sur Google. And Google has become Et Google est devenu the answerer of the questions. For la personne qui répond aux questions des jeunes parce que il n'y a personne pour répondre à leurs questions. Lord, I know you need. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Lord, I know you need. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour répondre. I can remember people who left Je peux me souvenir des gens qui sont quittés de l'église, qui ont quitté la chrétienté. somebody died. Parce que quelqu'un est mort. Leurs parents sont morts. Une fille, je me souviens, elle a dit non. Ça, c'est la fin avec Dieu. Quand j'étais à l'école de médecine, elle a dit ça, elle a dit c'est fini. Ma mère, mon père est mort, c'est fini, c'est fini. Je ne peux pas comprendre. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu à nos prières. Comment est-ce que Dieu peut ne pas répondre? Ça, c'était la fin de la chrétienté pour elle. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a laissé tout quitter. There will be questions. Why? And there are Il y aura des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a des réponses. Quand le fils d'Ora Roberts est mort, Kenneth Hagin Kenneth Hagin came to Oral Roberts to answer his question. est allé voir Ora Roberts pour répondre à sa question. Kenneth Hagin quoted the scripture. Et Kenneth Hagin a cité un verset. He was reading
Et je le lisais l'autre jour. Et Oral Roberts a écrit dans son livre. Il a dit, ça c'était la réponse. Depuis ce moment-là, Because there was somebody. parce qu'il y avait quelqu'un pour répondre à la question. Parce que cela l'a vraiment affecté. So, Lord, I know you need somebody. Donc Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, quelqu'un qui répondra aux questions. Somebody was asking. Quelqu'un, on a demandé à quelqu'un, Woman or a man? est-ce que je suis un homme ou une femme? Who will answer that question? Qui répondra à cette question? Yes. Because somebody is concerned that, Oui, parce que quelqu'un est inquiet, parce que certaines personnes peuvent te traiter comme une fille alors que tu es un garçon, ou se moquer de toi, ou dire quelque chose, toi, quoi que ce soit, et donner des noms. Qui sera là pour répondre aux questions? Seigneur, je sais. Est-ce que vous réalisez que vous êtes important? Combien réalisent que tu es tellement important et tu vois ta petite vie que tu vis simplement avec toi-même? Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui peut absorber tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin de plus que ta propre vie pour que ta vie soit remplie. Le fait d'être égoïste, c'est le fait d'être centré sur soi-même. Tu regardes tes propres problèmes. Mais tu ne regardes pas les autres, tu ne les recherches pas. À partir de je reçois la délivrance de cet esprit du fait d'être auto-centré. D'être auto-centré. Amen. Number 4. Lord, I know you need somebody who will deliver the children who are Numéro far 4, from Seigneur, je sais que safety. tu as besoin de quelqu'un qui délivrera les enfants qui sont loin de la sécurité. Quelqu'un qui délivrera les enfants qui sont loin de la sécurité. Beaucoup d'enfants, des gens ne sont pas Oh yes. en sécurité. Oh oui. In Job chapter 5, you see verse 1. Call now if there's anyone who will answer. For wrath killeth the foolish man. I've seen the foolish taking root, but suddenly I cursed his habitation. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit cette demeure. Le verset 4. Far Plus de prospérité pour ses fils. they are Dans la version anglaise, ses enfants, sa prospérité sont loin de la sécurité. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Ces enfants sont où? Ces enfants sont loin far from safety. de la sécurité. Ils sont loin de la sécurité. Dans la version anglaise, oui. The children are far from safety. That's why I always reach out to people's children. C'est pour cela que j'essaie toujours d'avoir les enfants des gens. Parce que beaucoup d'enfants sont loin de la sécurité. Ils sont loin d'être en sécurité. Ils ont besoin de réponses. They need help. Ils ont besoin d'aide. They are not safe. Ils ne sont pas en sécurité. How many have ever realized that you Combien are ont not déjà safe? réalisé que tu n'étais pas en sécurité? Oh oui. And there's a certain age Et il y a un certain âge. Tu vois, c'est là que tu décides. which way your life will go. La direction que ta vie prendra. C'est là quand tu n'es pas en sécurité. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui aidera les enfants qui sont loin de la sécurité. You can see that this Tu peux voir que cet enfant, il n'est pas en sécurité. and that's where God is. Et c'est là que Dieu s'attend You who is not à ce que called toi, reverend, toi qui n'es pas appelé you who is révérend, not pastor, toi qui n'es pas pasteur, you are just a mais tu es member simplement un membre of the church, de l'Église, be someone who says, d'être quelqu'un qui va dire, Seigneur, I know you need je sais que tu as besoin de quelqu'un. Il y a une chanson que nous avons qui dit, somebody needs tout le monde a besoin a little help d'un petit peu d'aide to get your life together. pour rassembler sa vie. Est-ce que c'est comme cela que les paroles sont? Everybody needs a little help to overcome the problems. Is she here? Keziah, is she here yet? Okay. Yeah. Everybody needs a little help. Everybody needs to overcome their problems. And God Tout le is monde a calling besoin you. d'aide, de surmonter ses problèmes. Dieu va t'utiliser. You know, God told me to tell you. Tu sais, Dieu m'a dit de te dire, hier, le Saint-Esprit m'a parlé. Dis-leur that I need them.
que j'ai besoin d'eux. Tell them that I need them to Dis-leur stand que up. j'ai besoin qu'ils se tiennent debout et qu'ils aident. Tell them that they should Dis-leur say, qu'ils Lord, you doivent can dire, depend on me. Seigneur, tu peux compter sur moi, et Evangelist qu'ils and a deviennent pastor des évangélistes, and a des helper pasteurs et and aides. an answerer Et of questions. une personne qui Because répond aux this réponses. Uncle James, we never Cet call him oncle Pastor James, on James. l'a jamais appelé pasteur au révérend, on l'a appelé simplement oncle James. He said, civil engineer. C'était un ingénieur du Civil civil. engineer. Un ingénieur du civil. Including Il, my que- physics teacher. He taught me physics. il m'a enseigné même la Sitting physique. down with me to Il teach me s'asseyait Bible. avec moi pour m'enseigner. Et ensuite, il m'enseignait des choses par rapport à la parole de Dieu. Magnifique. Can you imagine how much time I spent with him? I used to go to his house of Est-ce que tu peux imaginer le nombre de temps que je passais avec lui? J'allais dans ses cours de physique. C'était juste moi et lui. Il avait du temps pour moi. He was looking out for my A-level results. Il recherchait et regardait même mes résultats d'examen quand ils sont sortis. Il était très impliqué par rapport à quel point je réussissais. Oui. Lord, I know you need somebody. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour répondre aux questions des enfants. How many will lift your hand and say, Lord, Combien vont lever leurs mains et tu vas dire, Seigneur, tu peux compter sur moi, je ne suis personne, je suis la souris dans l'église. Combien église, ou combien sentent que tu es l'église dans l'église? Tu es la souris dans l'église, tu es la souris, mais tu serais surpris. Dieu t'utilisera. C'est toi, tu dis, Seigneur, tu peux compter sur moi. instead of you bringing that young girl to church, Au lieu que tu emmènes cette jeune fille à l'école, quelqu'un d'autre va la prendre. and during the week, they'll be Et on durant la semaine, from the abortion clinic to ils vont aller à la clinique d'avortement. Et après, il y aura des complications à cause de l'avortement, d'autres choses, des médicaments pour avorter des enfants. Parce que tu n'es pas là. you'll be surprised. Tu serais surpris But God, de ce que Dieu peut faire et de ce qu'il fera. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un pour délivrer young children les jeunes enfants who are far from sin. qui sont loin de la sécurité. One day I was talking to a young boy who said, girls are not beautiful. Un jour, je parlais à un jeune homme qui disait que les filles ne sont pas belles. Je regardais son jeune visage et j'ai dit... Et il a dit, les garçons sont plus beaux. I was battling for his life. Et j'étais en train de And I could see me battre pour sa vie. Je pouvais voir son père, le cœur brisé. who is going to be there. Qui sera là? But he loved me. I could see that he loved me. Mais il m'aimait, je pouvais voir qu'il m'aimait. Le jeune homme m'aimait. Take a picture with me. Il voulait prendre une photo avec moi. I knew that maybe something Et je savais que peut-être que quelque chose que j'avais dit, peut-être que Dieu me donnera la parole. Quelque chose que je pourrais dire. Quelque chose peut-être. Lord, I know you need Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. you can depend on. Tu peux compter sur moi. I'll put aside my Je mettrai de self-centered côté life. ma vie autocentrée et j'aiderai les enfants. N'importe qui. You can, I can be older than Je you, peux doesn't matter. être plus âgé que toi, peu importe, je serai là pour aider. Lord, I know you need somebody. You can depend on me. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, tu peux compter sur moi. Amen. Number 5. Numéro 5. Are you there? Est-ce que vous êtes là? I'm almost finished. J'ai Lord, presque I know you fini. need somebody Seigneur, je sais que tu as who will besoin de become an quelqu'un intercessor. qui deviendra un intercesseur. Oh oui. Job chapter 9. Job chapitre 9, le verset 33. Says, Il if dit, only there was someone. Job chapter 9, verse 33. If only there was someone. Job chapitre 9, le verset 33, dans la version anglaise, si simplement il y avait quelqu'un to pour mediate. faire la médiation. Pour faire quoi? Pour faire la médiation. Try the American Bible. Essayez la Bible Between américaine us and pour someone. faire la médiation entre nous et que quelqu'un nous rassemble. Amen. 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 If only there was someone. Lord, I know you need someone to stand in the gap again. Si seulement il y avait quelqu'un. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui va se tenir à la brèche de nouveau pour nous rassembler. It's not all Ce n'est pas tous les conseils de mariage qui ont du succès. Certains d'entre eux
je les ai conseillés. Une fois, j'ai conseillé un couple vers 19h du soir jusqu'au matin, jusqu'au lever du jour. C'était à peu près jusqu'à 6-7 heures du matin quand le conseil est fini. Et quand même, ça n'avait pas marché pour pouvoir les rassembler de nouveau. Mais il y a d'autres qui ont eu du succès. Je me souviens, j'ai dit ça, et à l'autre, j'ai dit ça, et c'était la fin du problème jusqu'à aujourd'hui. Si simplement il y a quelqu'un, regarde le verset. Si seulement il y a quelqu'un pour faire la médiation entre nous deux, dans la version anglaise, pour faire la médiation entre nous deux, quelqu'un qui dira la vérité et qui dira que toi, tu as tort. Tu es jolie, mais tu as tort. Mais quand tu n'as pas des gens qui disent cela, cela divise encore plus. Parce que tu n'es pas simplement préparé à dire la bonne chose, la chose juste. Quelqu'un qui dira, tu as tort, tu as raison. Mais tu vois, là où on a des gens qui veulent faire plaisir aux hommes, on n'a pas des gens qui sont prêts à dire, tu as tort. Tu veux dire, oh, tu sais, donnons-lui du temps. Non, tu sais, ne courons pas, faisons ça. Être capable de dire que tu as tort, tu as raison. Parce que quelqu'un a tort, ça c'est le jugement. Et quelqu'un l'acceptera. Tu as besoin de ça. Amen. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. Amen. Le numéro 6. Combien veulent avoir une copie de ce livre entre vos mains, Seigneur? Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui aidera les gens qui n'ont pas de puissance et de force. Les gens qui n'ont pas de force. Mais Job a répondu, il a dit en Job 26, verset 1. Job prit la parole et dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, comment tu aides quelqu'un qui n'a pas de force? La personne est sans force, certaines fois, contre le péché. Une fois, j'ai vu une sœur, maintenant, je crois qu'elle est mariée, je ne sais pas si elle est ici. Elle a dit, je ne peux pas me contrôler si ce garçon vient. J'ai dit, waouh. Combien aimerait que ta femme puisse dire que je ne peux pas me contrôler quand mon mari vient? Où sont toutes ces choses une fois qu'ils sont mariés? Elle a dit, je ne peux pas me contrôler. Je lui ai dit, mais si il vient, elle a dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas me contrôler quand il vient. J'ai dit, waouh. Mais regarde ce verset. Job a répondu, il a dit, comme tu as aidé quelqu'un qui n'avait pas de force, tu as aidé quelqu'un qui n'avait pas de force. Un berger, il est allé dans la maison avec un charpentier. Il a changé la serrure parce que le petit ami avait la clé de la maison. Oh oui. Il a dit, j'aide celle-ci, elle n'a aucune force pour que le gars n'entre plus dans la maison. Il a changé les serrures. Je te vois te lever et aider ceux qui sont sans force. Dis à ton voisin, Tchalet, lève-toi, essaye d'aider quelqu'un dans cette vie, dans ce monde, même le transport. Aide même quelqu'un avec le transport. Aide quelqu'un, parle à quelqu'un, conseiller, partager. Les enfants aujourd'hui, leurs parents sont partis au travail, ils rentrent le soir, tout le monde est endormi, ils viennent, ils partent, personne ne leur parle. Vrai ou pas vrai? Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi et je te le dis. L'église, c'est une aide et une solution. Et ça, c'est si on travaille. Ce n'est pas simplement avoir des membres qui vendent du matériel de construction, mais c'est l'église qui sera remplie d'enfants. Remplie de quoi? Remplie d'enfants.
Je crois que beaucoup d'entre nous, si nous voulons vraiment travailler pour le Seigneur, le culte des Rising Stars, aider les petits, même venir à l'église juste pour voir que je suis venu. Ce n'est pas mon culte, mais je suis venu pour voir que tu étais là. C'est pour cela que je suis ici. Je suis venu pour voir que tu étais là. Je suis venu pour voir que tu es là. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. Et finalement, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui deviendra un père à ceux qui n'ont pas de père. Amen. Combien veulent devenir un père pour ceux qui n'ont pas de père? Je ne veux pas dire qu'ils vont t'appeler papa. Ce n'est pas ce qui doit t'inquiéter que maintenant les gens t'appellent papa. Papa est venu. Est-ce que tu es sûr que tu veux être un papa? Est-ce que tu sais ce qui est impliqué quand tu es papa? Qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu as survécu? Job 29 et le verset 11. Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him. Because Job, I delivered, he was explaining his righteousness. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Il dit, car je sauvais le pauvre qui implorait le secours et l'orphelin, donc celui qui n'avait pas de père, qui manquait d'appui. Donc les orphelins font pitié, Dieu élève des gens. Je suis un père pour beaucoup de personnes. Je suis un père pour beaucoup de personnes. Dans cette saison, beaucoup de personnes ont dit, tes fils, on est nombreux. Oh oui. Parce que, tu sais, même tes relations biologiques, Jésus a dit, tu sais, quand Jésus était sur la croix, il a dit à Jean, il a dit, voilà ta mère. Il a dit à sa mère, voilà ton fils. Même si Marie avait des frères, même si Marie avait d'autres fils, Jacques et les autres, oui, il a plutôt dit, voilà ton fils. Et Marie a quitté sa maison, pas pour rester avec Jean et les autres, mais pour rester avec Jean, qui n'était pas biologiquement relié à lui. Depuis ce temps-là. Regarde. Femme, j'ai changé ta relation biologique. Voici ton fils. Les choses spirituelles, tu vois, dans l'église, tu as des fils, des filles, des pères, des mères, c'est réel. Ne pense pas que ce n'est pas réel. Pense-y. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il vit et sa seule possession sur cette terre où il avait un certain sentiment, c'était sa mère. Il a dit, mère, voici ton fils. Et qu'est-ce que le verset suivant dit? Ensuite, il est parti. Puis, et le disciple, le verset dit, le disciple a pris chez lui. Le disciple l'a pris chez lui, incroyable. Donc, Seigneur, tu peux compter sur moi pour devenir même une relation biologique pour certaines personnes qui ont besoin. Ils ont besoin de relations biologiques. Tu peux me faire confiance, Seigneur. Peut-être que Dieu veut que tu ajoutes plus de personnes chez toi. Tu sais, certaines fois, quand les gens se marient ou certaines fois, quand les gens meurent, ils vont dire qu'ils vont emmener quelqu'un. Oh, il a dit, oh, mais j'ai grandi dans sa maison. Oh, cette personne s'est occupée de moi. Oh, celui-là, il était avec moi depuis. Celui-là, il a fait ça toutes ces années. C'est un peu comme ma mère. Voici ce que Jésus disait. Même Jésus avait à peu près 4-5 frères et sœurs. Non, elle dit, celui-là, c'est plus. Il est plus que biologique. Celui-là, il est plus que biologique. Donc ne rigole pas avec l'Église. Tu vas découvrir au fil des années que Dieu donne des relations. Et Dieu recherche quelqu'un qui sera un père. Quand Kenneth Hagin est mort, et j'ai eu la nouvelle, j'ai commencé à pleurer. Je ne lui avais jamais parlé. J'ai commencé à pleurer. C'était comme si mon père est mort.
incroyable. So, brothers and sisters, Donc, frères et sœurs, Lord, I know Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. you can depend on me. Tu peux compter sur moi. You can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. So many people, they never ever heard of you, Lord. So many problems they have. Many They problems. think they can go through it all. You can do the same for me, just like you did for me, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. You can depend on me. You can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. The harvest is ripe, Lord, but the laborers are few. We make you this promise right now. Yes. We'll do what you ask us to do. We're gonna speak your name. Will you speak his We'll name? never ever be ashamed, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. You can depend on me. You can depend on me, Jesus. You can depend on me, Jesus. I know you need somebody. I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Let's all stand to our feet. Lord, I know you need somebody. You can depend on me. So many people, Many people. they never ever heard from you. Never heard. Lord. So many problems they have. Many They problems. think they can go through it all. You can do the same for them, just like you did for me, Lord. I know you need somebody. I know you need somebody. You got to have somebody, Lord. You can depend on me. You can depend on me. You can depend on me. Jesus say you can depend on me. Jesus, I know you need somebody. Lord, I know you need somebody. You've got to have somebody, Lord. You can depend on me. Wow. I know you need somebody. So many people, they never heard. They don't have. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tellement de personnes, ils n'ont jamais entendu, ils n'ont pas de réponse, mais ils ont besoin de quelqu'un. All these years, we have been encouraging. Toutes ces années, on a encouragé les gens. Lord, I know you need. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. You can depend on me. Tu peux compter sur moi. You will not find me to fail you. Tu ne vas pas me trouver en train de te décevoir, Seigneur, ou
en train de jeter ce problème. Je vais faire mon mieux pour te servir et pour aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Combien vont devenir ce type de personnes? Vous savez, ne nous enfuyons pas de ce que Dieu nous a appelés à faire, oui. Ne le faisons pas. La vie n'a aucun sens à moins que tu ne le serves. Les choses sont sans signification. On a besoin de servir, mais quand tu sers le Seigneur, il y a une signification parce que la vie est continue simplement, oui. Mais quand il n'y a pas de Dieu et il n'y a pas d'éternité et il n'y a pas de ciel, tout devient très bizarre. Donc je voudrais que tu élèves tes mains aujourd'hui et que tu pries personnellement à Dieu. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui travaille pour toi, quelqu'un qui fait ta volonté, quelqu'un qui peut aider ceux qui n'ont pas de père, quelqu'un qui peut aider les enfants, quelqu'un qui peut être gentil, quelqu'un qui peut répondre aux questions, quelqu'un qui sera là pour expliquer, quelqu'un qui sera là pour aider de toute manière possible, financièrement, peu importe le moyen. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux dépendre, tu peux compter sur moi. Élève tes mains et parle-lui. Father, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Père, merci, 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 merci. Nous te rendons grâce et nous te louons. Merci de nous conduire aujourd'hui et de nous bénir d'une manière très spéciale. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous nous soumettons. Seigneur, nous savons que même si nous avons beaucoup de problèmes, tu peux quand même nous utiliser pour quelque chose. Merci de bénir l'Église entière avec utilité, le fait d'être utile pour ton royaume. Dans le nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Nous te disons merci, cher Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors que toute tête est baissée, tous yeux fermés, si tu es ici et tu as besoin de donner ta vie à Dieu, je voudrais simplement prier avec toi avant que nous nous clôturions. Peut-être que quelqu'un t'a invité et tu veux donner ta vie à Dieu, lève simplement ta main droite très rapidement. Et je prierai avec toi. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Pasteur, prie avec moi. Peut-être que tu as des questions. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Mais tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Christ, le sauveur de ce monde. Si tu es ici comme cela, peu importe là où tu te trouves, pasteur, prie avec moi. Aide-moi à connaître Dieu, aide-moi à connaître Jésus. Peu importe là où tu te trouves, tu veux que Jésus te sauve. Tu veux qu'il change ta vie. Élève tes mains comme ceci. Dieu te bénisse, je vois tes mains. Et prie avec moi cette prière, une prière très importante. Maintenant, si ta main est levée, comme ceci, je voudrais que tu fasses une chose de plus. Viens à moi, jusqu'à devant. Viens de là où tu te tiens. Viens. Je peux te voir avec tes mains levées. Juste marche de ce côté. Viens, viens devant ici. Viens. Viens des côtés. Viens de là où tu es. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. See where Jesus is calling. His grace will be your covering. His blood will flow freely. Come from upstairs. Come from the back. Come running to that mercy seat. He said that I could come into His presence without fear. All right. Lift your hands and say this prayer with me. Say, Lord Jesus. Lève tes mains, répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je donne ma vie, mon cœur à Jésus-Christ. Non, répète après moi. Jésus, je ne peux pas t'entendre parler. Dis, Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Je suis désolé de mes péchés. Aujourd'hui, je me repens. Je me détourne. Dis, je me détourne. Je reçois Jésus
comme mon sauveur, my Lord, comme mon Seigneur, my Master. comme mon Maître. Please write my S'il te plaît, écris mon nom in the book of life. dans le livre de vie. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, je prie Thanksgiving. avec action de grâce. Amen. Amen. God bless you. God Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous suiviez notre pasteur. Il a élevé un signe, suivez-moi. Et Dieu changera votre vie alors que vous allez de ce côté. Allez de ce côté, Dieu vous bénisse. Acclamez pour eux. Vous pouvez vous asseoir. take your Holy Communion. Prenez votre Sainte Seine. Now, how many believe that we are blessed as we Maintenant, combien croient que nous sommes bénis alors que nous prenons notre Sainte Seine? Oh oui. Nous sommes réellement bénis. Oui. Et Dieu nous bénit puissamment. stand to your feet, lift your Holy Communion. Tiens-toi debout, prends ta Sainte Seine. Father, thank you for this great healing. Père, merci pour cette grande guérison, bénédiction que tu nous donnes aujourd'hui alors que nous participons à la Sainte Communion. Que le salut, la guérison, la puissance viennent dans nos vies. Nous recevons ta miséricorde. Nous recevons la guérison pour nos corps maintenant, le corps de Jésus-Christ. Now lift up the Holy Communion. Maintenant, élevez la Sainte Seine. Que toute erreur, tout péché, péché d'orgueil, de convoitise, que cela soit lavé au travers de ce saint sang, le sang de Jésus-Christ. Lift your hands for your blessing. Et lève tes mains pour tes bénédictions. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Que le Seigneur réponde à toutes les questions de ta vie. Que le Seigneur te guérisse de tout ce qui blesse, de tout ce qui fait mal. Que le Seigneur te donne la stabilité dans ta pensée, dans ton cœur et dans ton âme. Dans le nom de Jésus-Christ, Sauveur du monde. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, repose dans ta vie, maintenant et toujours. Sois délivré de tout démon qui est dans ta maison, là où tu demeures. Peu importe ce qui est un chat ou un esprit chien. La Bible déclare qu'à l'extérieur, il y a des chiens. Tout esprit de chien, d'esprit de chat ou entité qui se déplace chez toi, je le lis dans le nom de Jésus. Sois libre de la présence d'ombres flottantes, de ténèbres, d'esprits négatifs, d'esprits familiers. Dans le nom de Jésus, je les bannis de ta maison. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni, sois guéri, sois délivré. Dans le nom de Jésus, Amen. God bless you. You may be seated.